Je vais vous dire la vérité, pourquoi quand on vient au Canada comme ça, c'est chaud, mais on ne peut pas retourner. Moi, ça fait depuis 2011 que je suis installée. Je ne suis jamais repartie. Je vais vous expliquer mon cas. Et plusieurs vont se reconnaître pourquoi depuis 2011 je suis venue m'asseoir au Canada et je ne suis pas repartie. De un, quand tu arrives la première année, tu te dis, ah, ok, je vais m'organiser, je vais étudier, je vais travailler. Première année passe, on n'a pas pu économiser. Deuxième année passe. De toute façon, que toute là, tu t'étais dit que tu vas venir ramasser l'argent construit au pays là. Tu es venu, 5 ans sont déjà passés, tu n'as même pas acheté un petit morceau de terrain. La famille commence à se poser des questions. Moi, personnellement, un jour, ma propre mère a chargé ma soeur de me dire que si je suis venue au Canada et puis ça ne va pas là, je n'ai qu'à rentrer. Parce que j'étais mieux au pays. Donc, je n'ai qu'à rentrer. Ce jour-là, je suis rentrée, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai dit, mais elle a raison, c'est vrai. Donc, mais on va rentrer, on ne peut pas rentrer parce qu'on a honte. J'écrivais en commentaire honte, H-O-N-T-E-E, ou bien c'est N-T, en tout cas, mettez là-bas, honte, on a honte de rentrer parce que on est parti depuis longtemps et puis on n'a rien réalisé. Voilà, on n'a rien réalisé, donc on a honte de repartir. Et puis sinon on repart là même, on peut trouver que ceux même qu'on a laissés là-bas là même, ils ont évolué plus que nous. Donc la honte là devient grosse comme ça, c'est la honte. Et ça c'est un. Il y a cette honte-là de rentrer et il y a le fait aussi qu'on ne peut pas. C'est-à-dire les moyens pour payer les billets d'avion là. Moi je suis venue avec mon fils. Ok, mais je suis venue, j'ai eu un autre enfant, donc on est rendu 3. Avec donc, avec mon conjoint, on est devenu 4. Donc 4 billets d'avion pour nous d'abord là. Parce que une fois que tu as déjà un autre enfant, tu as déjà fondé une famille, vous êtes 4 pour vous rentrer, ça fait 4 billets d'avion. Calculez, et puis Canada, Burkina là. Pied d'avion là, vous venez mettre le prix, ceux qui ont déjà acheté là, venez mettre le prix, 4 fois. Donc ça déjà c'est un gros budget. Ensuite il faut prévoir le budget de Top. Après il faut prévoir le budget peut-être d'hébergement. Si tu n'as pas vraiment dans ta famille, où est-ce qu'on peut vous loger, vous 4, vous 3, vous 5, des fois il y a des familles qui valent 10. Il faut prévoir ça alors que tu n'as pas de maison là-bas. En plus de cela, il faut prévoir un budget pour les cadeaux. Parce que même si tu es parti il y a 1 mois, quand tu retournes là, il faut que tu retournes avec des cadeaux. Ensuite de cela, maintenant, il faut prévoir le budget pour donner l'argent aux gens. Parce que je vais vous dire, moi là, pour l'avoir vécu, et beaucoup le savent, quand tu rentres comme ça avec le cadeau, tu arrives comme ça, tu es plus content, tu viens, tu donnes un truc comme ça à un membre de ta famille que c'est cadeau. La personne va prendre le cadeau, mais la personne attend les gains, les dollars. Parce que le cadeau que lui a donné, ok, c'est un cadeau. Toi, tu l'as acheté si cher, hein. Parce que tu en as acheté plusieurs. Mais lui, il va prendre, il va regarder, ou elle va regarder, puis bon. Mais là, quand le dollar, dans ses yeux, il y a le signe dollar qui est toujours là-bas. Donc souvent, il y a le budget des cadeaux, mais il y a le budget que tu dois donner quelque chose. Et les parents vont dire, ah, l'oncle de ta tante, de ton cousin qui est là-bas, là. Il faut lui envoyer quelque chose parce qu'il sait que tu es arrivé. Les gens vont venir te saluer. Il faut donner. Donc, ça, le budget devient immense et tu n'as même pas ce budget. Donc, finalement, qu'est-ce que tu fais? Ceux qui peuvent, ils font venir leurs parents, ou bien, tu vois, ils font venir un des parents ou deux des parents, ils passent un peu du temps ensemble, et puis, ou bien, bon, moi, j'avais choisi de continuer, j'ai choisi d'envoyer, au lieu de, une fois que j'ai fait mon planning, je vais venir, maman a dit, ah, pardon, je pense que c'est mieux d'envoyer l'argent, on va s'aider ici. Et puis, elle a raison, père l'âme de ma mère. Donc, je préférais envoyer. Voilà. Donc, voilà la raison pour laquelle quand vous dites, si c'est pas bon, on n'a qu'à rentrer. On n'a pas dit c'est pas bon, on a dit c'est dur. La vraie vie d'un migrant africain, c'est métro, boulot, dodo, encore et encore. Sans pause, sans applaudissements. Il se réveille quand il fait encore nuit. Il prend les transports bondés, le regard vide, les écouteurs dans les oreilles pour oublier le bruit, et surtout la solitude. Au travail, il sourit. Il dit « ça va ». Mais personne ne lui demande s'il dort bien, s'il mange bien, s'il tient encore debout. Le soir, il rentre dans une chambre trop petite, souvent partagée, parfois silencieuse comme un tombeau. Il mange seul, il parle seul, il pense beaucoup. Il manque les mariages, les enterrements, les anniversaires, les moments qu'on ne rattrape jamais. Quand il appelle la famille, il ment un peu, tout va bien, parce qu'il ne veut pas inquiéter, parce qu'il ne veut pas décevoir.
Personne ne voit les nuits sans sommeil, les larmes silencieuses, les week-ends sans voix humaine. Et pourtant, il continue. Pas pour le luxe, pas pour la gloire. Il continue pour envoyer de l'argent, pour sauver une famille, pour honorer un sacrifice. Alors la prochaine fois que tu vois un migrant africain en Occident, ne lui demande pas seulement « Tu gagnes combien ?» Demande-lui s'il va bien.